Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. Dans la complexité actuelle pour les entreprises, il y a évidemment la question des droits de douane, mais aussi les sanctions économiques prises au fil de l'eau, des sanctions qui varient en fonction des pays, en fonction de là où vous êtes. Notre invité ce matin, c'est Olivier Attias. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au cabinet Auguste de Bouzy, vous êtes expert en droit international et vous aidez vos clients à s'y retrouver dans les sanctions économiques internationales. Alors il y a celles appliquées à l'Iran, il y a celles sur la Syrie qui s'en vont, et c'est pas les mêmes règles en fonction des pays. C'est quoi la première demande qu'on vous fait? On vous dit faites-moi un tableau de ce que je ne peux pas faire? C'est plutôt faites-moi un tableau de ce que je peux faire dans certains cas. Quand vous prenez par exemple l'exemple de la Russie, aujourd'hui vous avez des programmes de sanctions américains, vous avez des programmes de sanctions européens, vous avez le Royaume-Uni qui a également un programme. Donc l'idée pour les entreprises européennes par exemple, c'est de s'y retrouver, de savoir ce qu'elles peuvent encore faire avec la Russie. Vous avez parlé de la Syrie aujourd'hui avec des levées de sanctions américaines annoncées et prononcées il y a quelques jours. Les Européens qui annoncent également une levée des sanctions un peu massive. Aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux et les entreprises aujourd'hui veulent savoir comment s'y retrouver. Alors, ce n'est pas pour du court terme. L'objectif n'est pas de réenchaîner avec des activités en Syrie dès demain, mais c'est d'avoir un peu de visibilité pour savoir comment s'y retrouver. Caroline Noyer. Est-ce que vous pensez que s'agissant de la Syrie, Donald Trump est-ce que les mots vont être suivis des faits ? Les mots ont été suivis des faits le 23, donc il a annoncé ça, sauf erreur, vers le 10 mai. Et le 23 mai dernier, donc il y a quelques jours, ce week-end, il y a eu une autorisation générale donnée par l'autorité en charge des sanctions permettant aux entreprises américaines, sous certaines conditions, de retourner en Syrie pour développer leurs activités. Donc les mots ont été suivis des faits. Du côté européen, il y a eu une annonce quelques jours après Donald Trump. Alors, le temps européen est un petit peu plus long parce que autant Donald Trump peut quasiment décider seul, en Europe, il faut une unanimité des 27 pour lever ou prendre des sanctions, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais les Européens, a priori, vont faire à peu près pareil. Et connaissant Donald Trump, vous ne pensez pas que si jamais ça se passe mal, la transition, il pourrait très rapidement réappliquer ces sanctions? Je vais vous dire, tout peut arriver. Vous avez l'exemple avec la Russie, où à un moment, il dit il va lever, ensuite il traite Poutine de fou, donc il ne lève pas. Il faut savoir que pour la Russie, il y a eu beaucoup d'annonces avant son élection et depuis son élection, comme quoi il allait lever immédiatement les sanctions contre la Russie. À ce stade, et sauf erreur, aucune sanction n'a été levée contre la Russie côté américain. Mais du coup, vous dites quoi aux entreprises, par exemple, sur la Russie? Vous dites laissez tomber, parce que l'horizon de temps est essentiel, en fait. Vous leur dites, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, le monde sera différent? On dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Faites comme si le pays n'existait pas, quoi. La Russie est un peu un cas particulier puisque beaucoup d'entreprises sont déjà parties depuis longtemps, depuis 2022. Il reste encore des groupes qui sont encore présents, qui ont des activités relativement, alors si ce n'est résiduelles, en tout cas limitées dans les secteurs sanctionnés, puisqu'il y a des secteurs qui ne sont pas sanctionnés. Aujourd'hui, il y a des réflexions sur un éventuel retour. Je pense qu'il y avait beaucoup de réflexions sur un éventuel retour avant l'arrivée de Trump, puisqu'il y avait une forme, et ça on l'entendait, une petite musique chez les clients sur le thème « Attendons, Trump arrive, potentiellement, du jour au lendemain, il n'y aura plus de sanctions contre la Russie ». J'ai envie de penser que ce temps est un petit peu passé. Mais il y a eu ce moment. Il y a eu ce moment. Ouais. Vous avez vu ça chez vos clients? Certains qui nous posaient la question, en tout cas. Alors, est-ce que c'était des questions où ils n'avaient pas déjà la réponse eux-mêmes? Je ne sais pas. Mais il y a eu des questions au mois de novembre-décembre. Attendons, Trump arrive. Il a annoncé qu'il allait régler le problème en un mois. Et donc, potentiellement, au bout de 3-4 mois, les sanctions étaient levées. Donc, tout peut arriver. Aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Encore une fois, je crois que c'était hier ou avant-hier, il a traité Poutine de fou. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, donc, et puis de la nuit, peut-être cette nuit, il a dit autre chose, on n'a pas encore l'information. Aujourd'hui, on est dans l'attentisme. Caroline. Mais concernant Moscou, justement, quelles sanctions Donald Trump pourrait-il appliquer qui seraient vraiment dissuasives, qui pourraient tordre le bras à Poutine? C'est assez compliqué à dire aujourd'hui, puisqu'on a sanctionné de manière assez large. On a peu de visibilité. Alors, la Commission européenne, par exemple, récemment, quand elle a sorti son 17e paquet il y a quelques jours, a annoncé que les sanctions avaient eu un effet drastique sur l'économie russe. Vous entendez d'autres personnes qui annoncent que finalement, l'économie russe se porte plutôt pas trop mal, puis on a très peu d'informations. Aujourd'hui, la majorité des secteurs sont touchés, surtout côté américain. Alors, il y a quelques secteurs protégés encore, côté européen, avec l'énergie nécessairement par besoin, l'agriculture également nécessairement par besoin. Aujourd'hui, il est compliqué de dire quelles sanctions massives pourraient arriver pour bouleverser l'économie russe, puisque l'économie russe, elle s'est retournée vers d'autres zones du monde qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Du coup, avec votre expérience, vous dites ça marche ces sanctions ou ça ne fonctionne pas? Ça marche, c'est sûr que ça marche. Je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui
potentiellement que Poutine aurait gagné la guerre s'il n'y avait pas de sanctions prises. Je pense que ça a un effet également puisque beaucoup d'entreprises sont parties. Parce que Poutine en parle, puisque regardez, encore dans la nuit, il a dit que si les entreprises européennes ou américaines revenaient, il prenait, je crois, l'exemple de McDonald's, il faudrait les étrangler de la même manière qu'ils ont essayé de nous étrangler, nous. Donc le simple fait qu'ils le disent montre que ces sanctions ont eu un effet. Est-ce qu'elles ont eu un effet massif? Peut-être. C'est un peu compliqué à dire. Je pense que c'est l'histoire qui le dira. Caroline? Un mot peut-être sur ce serpent de mer, justement, tant qu'on parle de la Russie, l'argent des actifs russes gelés, vous qui êtes avocat, le droit, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ça bloque? Ça bloque, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle depuis 2022, et c'est vrai qu'on nous posait déjà la question en 2022 en tant qu'avocat, et à l'époque, je faisais la réponse que c'est tout simplement contre le droit, puisque c'est de la propriété privée, et qu'en principe, pour saisir de la propriété privée, il faut un jugement qui condamne, et ensuite, il peut y avoir de la confiscation. Saisie et confiscation, c'est un peu différent. On peut saisir, on peut bloquer, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Confisquer, c'est plus compliqué parce qu'en principe, ça nécessite un jugement. Donc ouvrir la porte pour un cas particulier, la Russie a cette forme de confiscation sans jugement et peut-être un mécanisme juridique qui peut peut-être se créer, mais qui est difficile. Et encore une fois, il faut pour l'Europe une unanimité des 27 et tous les États n'ont pas le même intérêt. Il y a un sujet de confiance aussi après, à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore. La Russie n'est pas le seul pays à avoir des avoirs dans les pays de l'Union européenne. Donc ouvrir la porte à la Russie, potentiellement, c'est mettre à risque également l'ensemble des autres avoirs. Ce matin, on racontait que Salesforce venait de lancer un outil pour visualiser les impacts des tarifs en temps réel. Ils ont pris 20 000 produits, vous rentrez vos données, on vous dit directement en fonction des dernières déclarations de Donald Trump ce qui se passe. Est-ce qu'il existe la même chose sur les sanctions? Oui, aujourd'hui, vous avez... Ou c'est vous, peut-être, qu'en fait... Alors, heureusement, on sert encore à quelque chose en tant qu'avocat, mais c'est vrai que les entreprises, depuis 2022, se sont fortement outillées. Vous avez des bases de données qui existent, payantes, qui vous permettent, quand vous rentrez le nom de la société ou le nom d'une personne physique avec sa date de naissance, de voir si la personne est sanctionnée par un programme de sanctions européen, canadien, européen, et ensuite permettre de savoir si vous pouvez réaliser des transactions avec cette entité. Là où ça devient un peu plus difficile, c'est lorsque cette entité est contrôlée par une entité qui est elle-même contrôlée par une autre, et qu'au bout de la chaîne, vous avez potentiellement quelqu'un qui est sanctionné, mais à des pourcentages qui sont proches de 50%. Et c'est là que le juriste rentre en compte et l'avocat pour pouvoir justement assurer à l'entreprise qu'elle peut réaliser une transaction avec cette entité. Parce que si elle se trompe et qu'elle n'a pas fait suffisamment de diligence, c'est un risque pénal. Vous trouvez que les entreprises, face aux sanctions, elles sont réactives ou elles essayent de contourner? C'est-à-dire qu'elles prennent la donnée tout de suite et elles s'arrêtent et elles réfléchissent à comment faire, ou il y a l'idée qu'on va pouvoir tergiverser quand même? J'ai envie de vous dire que les entreprises qui me consultent sont plutôt dans l'idée d'être réactifs, mais pas dans l'over-compliance, dans la surconformité. Donc les règles sont relativement claires, complexes, mais en termes d'application plutôt claires. Donc tout ce qui est autorisé, on peut le faire. Tout ce qui est interdit, on arrête. Et aujourd'hui, je trouve que la plupart des entreprises sont plutôt réactives. Vous m'auriez posé la question en 2022-2023, il y avait certaines entreprises qui découvraient au bout d'un an les sanctions et qui tout d'un coup se... Ah oui, quand même. Oui, parce que tout le monde n'est pas... Donc qui n'y croyaient pas en fait. Ou qui n'y croyaient pas, ou qui n'étaient pas outillés, parce que ça touche évidemment les entreprises du CAC 40, mais ça a touché beaucoup de petites entreprises, de PME qui travaillent avec la Russie, des artisans et autres, qui évidemment ne se posent pas la question des sanctions. Et tout d'un coup, vous avez certains matériels qui sont interdits d'exportation vers la Russie, de la feuille d'or, du bout de bois, des catégories de bois, par exemple, et pas d'autres. C'est compliqué pour s'y retrouver. Aujourd'hui, il y a moins d'excuses. Merci beaucoup, Olivier Attias, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.